Donc bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un mélange de vlog et de revue, je sais pas trop dans quelle catégorie mettre ça. C'est une sorte de vidéo que je vous ai déjà fait à 2 reprises, que vous avez beaucoup aimé. Donc qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Nous allons parler de mes 2 derniers tatouages. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà de quoi je parle. Donc mes 2 nouveaux bébés que j'ai fait hier, donc hier le 22. Ouais, c'est ça. Et là, on est le 23. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo aussi de la signification, du coup, de la douleur. Encore une fois, un petit peu des soins que j'apporte parce que c'est quand même des soins, disons, un petit peu plus précis pour le tatouage des mains que sur les autres bras. C'est plus difficile que sur les autres endroits. Hein? On a juste 2 bras. Donc, c'est quand même plus difficile de protéger des tatouages sur les mains. Donc, moi, j'ai déjà mon créature ici que j'ai fait faire en décembre, qui a très bien cicatrisé, qui a donné un très bon résultat. Donc, je vais seulement avoir besoin de reprendre le C. Donc, je vais partager tous mes trucs, comment moi, je prends soin de mes tatouages et tout ça. Si jamais vous voulez voir la signification de ces 2 tatouages ici, ainsi que de ma croix ici, je vais vous renvoyer vers mon vidéo vlog mes tatouages. Et si jamais vous voulez voir comment s'est passé mon premier tatouage, qui est ma croix, ainsi que mon deuxième, le temps de cicatrisation, tout ce que j'ai fait vraiment très détaillé, je vais vous renvoyer dans le vlog mes premiers tatouages. Donc je vais tout mettre ça dans la barre d'infos. Et pour finir, donc dans le fond, je pense en octobre, ouais, en octobre, j'ai fait faire, en octobre ou septembre, j'ai fait faire mon tatou ici Divergente. Et comme je disais, en décembre, j'ai fait faire mon tatou Créature et je vous en ai pas du tout parlé. Donc si jamais ça vous intéresse, une vidéo où je vais vous en parler vraiment en détail, donc semblable à celui-ci, mais pour ces 2 tatouages-là, ces 2 endroits-là et tout ça, faites un pouce vert, un pouce bleu, je me souviens jamais de quelle couleur, et dites-le moi en commentaire. Donc c'est parti! Alors, voici à quoi ressemblent les 2 bêtes. Donc ici c'est un contour de cœur vide et ici c'est la rune Péorte dans l'alphabet runique viking, donc le futark. Je pense que je prononce comme du monde, je suis vraiment pas sûre, moi pour la prononciation. Hein? Donc, c'est des tatouages que je voulais depuis vraiment longtemps. Pour ceux qui me connaissent vraiment intimement, ils le savent, le tatouage sur les doigts, c'est vraiment la place que je trouve la plus jolie. C'est là que je voulais me faire tatouer en premier. Dans le fond, la croix que j'ai sur le poignet, je la voulais sur mon pouce dans le temps. Mais j'étais plus jeune et tout ça, et j'avais un peu peur de me lancer, j'avais la phobie des tatouages, vous allez le savoir si vous regardez mon vlog de mes premiers tatouages. Donc, puis tout le monde disait que le tatouage sur les doigts, ça faisait super mal, vu que c'est sur un os, tout ça, que ça guérissait super mal, que ça donnait vraiment pas un beau résultat, que je t'offrais jamais la douleur. Donc, j'avais un petit peu peur de commencer avec ça, mais j'ai fini par me décider. Et dans le fond, depuis mon premier tatouage, je m'en fous complètement de l'endroit, j'ai plus peur de souffrir du tout, mais c'est l'argent qu'il me manquait. Et là, j'ai vendu des trucs et j'ai eu l'argent nécessaire. Donc, j'ai fait faire les 2 doigts en même temps. J'hésitais au début à faire les 2 mains parce que je me disais je vais un petit peu être limitée dans mes mouvements, mais dans le fond, le tarif minimum de mon tatoueur est de 50 $ et ça faisait un tatou qui revenait pas mal cher. Donc en embarquant le deuxième, ça m'a coûté 50 $ pareil, mais j'en ai eu comme 2. Donc c'était vraiment avantageux tout ça. Donc j'avais déjà mon motif pour les 2. Je l'ai apporté à mon tatoueur, il l'a tout simplement fait imprimer. On a retravaillé un petit peu le cœur ensemble. Pour la rune, on a passé je pense 15 minutes à la centrer et tout ça. Finalement j'ai opté pour ceci. Et pour le cœur, on le voulait plus petit au début, mais on a fini par le grossir et je suis vraiment très contente du résultat. Mon tatoueur fait quelque chose de très précis. Je pense que pour un tatouage sur les mains, c'est important d'aller à une bonne shop, de payer le prix, le talent du tatoueur, de pas faire ça par ces chums et de gars ou ces chums et de filles qui font ça au maid puis qui ont aucune expérience là-dedans. C'est pour la vie, c'est sur les mains, c'est le premier truc qu'on voit d'une personne, puis les tatouages tout dégueulasses sur les mains. Excusez, mais non. OK? Attendez, économisez, payez une bonne shop, magasinez votre shop. Allez pas random de même prendre un rendez-vous à 1 h l'après-midi parce que vous voulez là, vous connaissez pas le tatoueur, vous connaissez pas la place, vous allez le regretter. Ou peut-être que vous allez être 2 watts puis que vous vous rendrez pas compte que c'est lettre, mais ça va être lettre, ok? Faites attention. Ouais. Ensuite, pour ce qui est des coûts, c'est ça m'a coûté 57 $ avec les taxes. Ensuite, on va maintenant parler de la protection, du temps de
de guérison. Donc, c'est environ 2 semaines pour qu'un tatou guérisse. C'est 3 jours de bandage. Encore là, ça diffère un petit peu de chaque tatoueur, mais pour moi, c'est ce que je fais et ça a toujours très bien fonctionné pour tous mes tatouages. Donc, moi, je fais 3 jours de bandage. Donc, je le laisse respirer, bien sûr, quand je suis tranquille posée à la maison, donc devant la TV, devant l'ordinateur. Quand que je sais que mes mains vont être posées, que je vais pas risquer de m'accrocher, de rentrer plein de bactéries. Pendant ces 3 jours-là, moi, j'ai crème matin, midi et soir à la crème ozonol. Donc comme ceci, donc là mon tube est en train de se terminer. C'est une crème très grasse qui va vraiment hydrater le tatou. Je sais qu'en Europe vous aimez beaucoup la Bepanthen. La Weber est très recommandée aussi. Parlez-en vraiment avec votre tatoueur. Et comment je protège ça, c'est tout simplement que je prends des petites gazes comme ceci qu'on peut acheter en pharmacie, puis votre tatoueur peut peut-être vous en donner. Je les coupe. Donc, dans le fond, je les ouvre et je les coupe sur la longueur et j'enroule tout ça, puis dans le milieu. Puis j'enroule mon doigt. Et ensuite, je vais tout simplement venir fermer avec du tape médical qu'on peut encore une fois se procurer en pharmacie. Pour la douche, c'est très simple. J'ai fait pareil pour mon créature ici. J'ai tout simplement acheté des gants comme ceci, des gants médicaux en pharmacie. Vous pouvez prendre également des gants à teinture. Je mettais une gaze. Tout ça, je mettais le gant par-dessus et je venais fermer l'ouverture du poignet avec du tape pour être sûr que l'eau ne rentre pas. Et quand vous sortez de la douche, si un peu d'eau s'est infiltrée, épongez délicatement le tatouage avec une serviette pour enlever vraiment l'eau pour pas que ça vienne en dessous de la couche de peau puis que ça rende le tatouage vraiment dégueulasse. Donc ensuite, après mes 3 jours de bandage et de crémage 3 fois par jour à l'ozonol, je vais tout simplement arrêter de couvrir le tatouage et je vais crémer le matin et le midi avec de la crème Curel. Donc là, il me reste juste ce petit truc de voyage là, il faut que je m'en rachète. Mais c'est de la crème Curel, c'est celle pour la peau très sèche qui est comme rouge, donc pas parfumée, vraiment, faut pas qu'elle soit parfumée. Prenez quelque chose d'assez hydratant, ça peut être de la Saint-Yves, de la Vino, peu importe, mais en autant que c'est pas parfumé. Et le soir, je vais continuer de venir crémer avec l'ozonol. Par contre, pendant toutes les 2 semaines, moi, je vais venir couvrir mes mains quand que je joue dans l'eau. C'est très important de ne jamais immerger le tatouage, de ne pas aller au soleil, de ne pas gratter les croûtes et tout ça. Et tout devrait bien se passer. C'est sûr que si vous êtes comme moi, quelqu'un de très perfectionniste, vous allez avoir besoin de retouches sur vos tatouages sur les mains, c'est sûr. J'en ai fait faire pour chacun de mes tatouages ici, puis mon tatoueur fait de l'excellent job, mais moi je suis le genre de personne qui voit le petit point qui a pas assez de couleur, la petite ligne qui est pas correcte. Là. Je suis vraiment chiante pour ça, je le sais, mais si vous en prenez soin, vous allez quand même avoir de très beaux résultats. Pour tout celui-là, j'ai seulement le strait à refaire faire, puis il n'est pas catastrophique, donc je suis vraiment contente. Mais faut aussi attendre que c'est sûr qu'il va y avoir des retouches à faire, puis également, comme c'est sur les doigts, la couleur va perdre de son intensité au fil des années, donc il va y avoir des retouches à faire, bien sûr, si c'est important pour vous. Donc voilà, et on va continuer avec la douleur. Donc encore une fois, je vous l'avais déjà dit, puis j'ai l'impression de tout le temps dire encore une fois. La douleur, j'aime pas ça beaucoup en parler, autant pour mes piercings que pour mes tatouages. Je sais que quand on hésite à avoir une body modification, c'est très rassurant d'aller parler à des gens puis de se faire dire « Ah non, ça fait pas mal » puis tout ça, puis si on se fait dire « Ah, ça fait mal », des fois ça nous décourage un peu. Moi, j'ai fait exactement la même chose parce que je suis quelqu'un de très endurant à la douleur, mais très momoune, donc j'anticipe la douleur puis ça me tente pas. Mais à chaque fois, peu importe les commentaires que j'avais eus, que ce soit « ça fait vraiment pas mal » ou « ça fait super mal », quand j'ai fini par vraiment le vouloir, par vraiment me décider, j'ai pris un rendez-vous avec mon tatoueur, j'ai fait « Regarde, je le veux là, puis tant pis. Je pense que si on veut quelque chose, si on le veut suffisamment, on va passer par-dessus la douleur. Puis encore là, le seuil de tolérance à la douleur est relatif d'une personne à l'autre. C'est sûr qu'il y a des trucs qui sont réputés pour faire plus mal, comme les côtes. Il y a des trucs qui sont réputés pour faire moins mal, comme, admettons, les cuisses. Des trucs comme ça. Mais c'est vraiment très relatif. Moi, je le dis toujours, c'est pas pour me vanter, mais je suis quelqu'un qui, comme je disais, j'ai un seuil de tolérance à la douleur extrêmement élevé. Donc, moi, tatouage sur les mains, vous pourriez demander à mon tatoueur, à ma mère, à peu importe qui était là. Ça l'a pris environ, je sais pas combien de temps ça a pris, j'ai même pas regardé. Donc moi, je me mets toujours mes écouteurs, puis je finis toujours au bout de 3 minutes à enlever mes écouteurs, puis à juste jaser avec ma mère et mon tatoueur pendant ce temps-là, puis je me rends même pas compte. Là, il a posé l'aiguille après celui-là, parce que j'ai fait faire celui-là en premier, puis je m'étais même pas rendu compte qu'il avait arrêté. Donc je suis capable de dire que les 3 tatouages que j'ai eu sur les mains, je les sentais beaucoup plus, c'est sûr, que ceux que j'ai eu sur les bras. C'était énervant. Moi, ça me fait pas mal. Je peux pas dire que je souffre. Je peux même pas dire que je trouve ça désagréable. C'est juste, ça m'énerve, moi. C'est comme de quoi qui te picoche, puis
En tout cas. Mais non, moi j'ai vraiment pas eu mal. Je retournerai me faire tatouer les doigts n'importe quand. Si vous avez regardé mon vlog, mes premiers tatouages pour ma croix et pour celui-là ici, j'avais pris la crème qui j'ai à l'avant. Pour tous les autres, je ne l'ai pas pris. Pour toutes mes retouches, je ne l'ai pas pris. Non, je ne l'ai pas pris pour mes mains. Je l'ai fait à froid et je retournerai le faire n'importe quand, demain, dans une heure, peu importe. J'ai vraiment pas eu mal. J'ai vraiment pas eu une mauvaise expérience. C'est sûr que mon tatoueur travaille bien. Il connaît sa job. Il sait à quelle profondeur il faut qu'il tatoue. Il sait ce qu'il fait. Il est très précis. Puis il y a du bon matériel. Donc, je pense que ça, c'est important. D'avoir aussi un tatoueur avec qui on se sent à l'aise, qui comprend nos objectifs, qui comprend les projets qu'on veut, puis tout ça. Donc voilà, mais c'est ça. Donc moi, c'est un tatouage que je recommanderais à n'importe qui. C'est pas un truc que je dirais « Oh mon Dieu, j'ai souffert ma vie, puis je retournerai jamais le faire. » Non. Peut-être qu'un jour, je vous le dirai, mais pour l'instant, il n'y a aucun de mes tatouages qui m'a enlevé le goût d'y aller. Même que je vous dirais que je suis même pas stressée quand j'y vais. Tu sais, il y a du monde qui sont stressés des fois d'avoir mal. Je m'en fous, là. J'irais chez la coiffeuse, je pense que je serais plus stressée parce que j'aurais bien plus peur que la coiffeuse me manque les cheveux que d'avoir mal à un tatouage. Par contre, ce qui est très important, c'est de bien manger et de bien s'hydrater avant parce que même si nous, on ne ressent pas la douleur, ça cause un choc à notre peau, ça cause un choc à notre corps. Donc, c'est important de bien s'alimenter et tout ça. Donc moi j'essaie toujours de boire, parce que je prends souvent mes rendez-vous le matin, donc j'essaie toujours de boire au moins une bouteille d'eau complète, puis un petit peu de Gatorade si j'ai pas assez faim pour manger, parce que j'ai un petit appétit pour ceux qui le savent pas encore. Mais j'essaie de me forcer, comme hier, je me suis forcée à manger une pomme avec une tranche de fromage puis un muffin, c'est déjà mieux que rien. Puis si vous êtes quelqu'un qui a mal facilement ou qui fait des baisses de pression comme moi, je vous conseille d'apporter un Gatorade, quelque chose qui a du sucre puis un petit peu salé dedans pour vous redonner de l'énergie pour ne pas faire une baisse de pression. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, le dernier conseil que j'aurais, c'est bien évidemment de penser à votre choix, d'être sûr que le tatouage va encore vous plaire. Donc moi, je me suis dessinée longtemps sur les mains. Je pense que j'étais en 5e année puis je me dessinais déjà sur les mains. C'était quelque chose que je savais que j'aimais. Avant de me faire tatouer, je mets toujours le motif, l'image, peu importe ce que je veux avoir de tatouer, je le mets toujours dans mon cellulaire, j'imprime des photos, je les mets dans ma chambre et tout ça. Et je vois si je m'écœure premièrement du dessin. Donc ça, c'est un bon test. J'ai un gros projet que je veux, puis lui, il est tout le temps dans ma chambre, puis faut pas que je m'écœure, parce qu'un truc sur notre peau, ça s'en va pas de même, puis du laser, ça donne jamais... Non, ok? Moi, je vous conseille de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, de bien réfléchir aux implications pour les emplois, parce que oui, c'est dégueulasse, mais oui, le monde juge énormément sur l'apparence. Je suis quelqu'un qui se pète des notes de 80-90 à l'école. Je suis quand même assez cultivée. Je suis pas une mauvaise personne. Je me suis jamais droguée. Je bois pas comme un trou. Mais pourtant, le monde, quand il me voit, tout de suite, ils se font des idées sur moi. Ils pensent que j'aurai pas de futur, que j'aurai pas d'avenir, que je suis quelqu'un de pas bien à fréquenter parce que j'ai des tatouages. Donc ça, je pense qu'avant de se faire tatouer, il faut être prêt à l'assumer. Il faut être prêt à assumer le regard des autres. Parfois, le monde va te trouver super cool. Ils vont te demander des questions sur tes tatouages. Ils vont trouver ça beau puis tout ça. Mais parfois, souvent, on est vraiment dans une société de cul. On va se faire juger. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut être prêt à assumer, à vivre dans la vie de tous les jours et les répercussions que ça peut avoir sur notre avenir. Donc, moi, je sais que il y a certains jobs que, oublie ça, je ne pourrai jamais. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Je suis prête à l'assumer. J'ai déjà des idées, tous mes choix de carrière, je suis à mon compte, donc je n'aurai pas de boss, donc ça ne me posera pas de problème. Mais c'est des choses qu'il faut penser parce qu'il y a plusieurs carrières qui vont être bloquées à cause des tatouages, même encore aujourd'hui. J'espère qu'un jour, ça ne sera plus ça. Mais c'est encore le cas, donc il faut vraiment y penser. Il faut vraiment également être prêt à mettre le temps qu'il faut pour l'entretien des tatouages parce que y a plein de monde qui se font tatouer puis qui en prennent pas soin puis 2 jours après sont en train de s'exposer au soleil ou en train de se baigner puis le tatouage devient dégueulasse. Donc si tu veux quelque chose, sois prêt à l'entretenir, sois prêt à y mettre de l'amour et du temps. Donc c'est ça. Puis je pense qu'encore une fois, il faut faire quelque chose parce qu'on l'aime pour nous, il faut faire quelque chose parce que nous on le trouve beau, parce que ça a une signification pour nous, pas parce que c'est faux la mode ou pas parce que la fille la plus cool de ton école elle en a un, peu importe là. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Comme moi ici, mes 2 tatouages, c'est pas très fréquent sur le dessus d'un bras pour une fille. Moi, je les aimais, je les voulais, je les ai fait faire. Mon Capricorne ici n'est pas du tout centré avec mon oiseau. C'est ce que je voulais, c'est comme ça que je voulais qu'il donne et je m'en fous complètement des critères de beauté, de centrage, tout ça. Je m'en fous parce que je l'aime et je sais que je vais toujours l'aimer dans plusieurs années. Je veux vieillir avec mes tatouages et c'est quelque chose qui me plaît. Donc, faut pas essayer de se conformer pour la vision
de la beauté de la société. Il faut vraiment le faire à notre goût à nous, parce que c'est sur notre peau, puis ça va rester là longtemps, mais je pense qu'il faut vraiment peser le pour et le contre. Faut pas juste faire ça parce que, oh, on prend n'importe quel dessin dans un cahier parce qu'on veut un tatouage. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Il peut ne pas avoir de signification. Plusieurs personnes voient ça plus comme de l'esthétisme, mais au moins que le modèle, que ton dessin te plaise vraiment, puis que tu saches qu'il va toujours représenter un peu ce que tu fais. Donc voilà, c'est mes conseils. Je m'excuse d'avance parce que cette vidéo-là n'était pas préparée, donc j'espère que ça fait pas trop broche à foin, que vous êtes retrouvés. Et pour terminer, donc on va parler de la signification. Donc premièrement, celui-ci... Là, c'est un petit peu contradictoire ce que je dis là, parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il représente. Je peux tout simplement vous dire que ce n'est pas par rapport... Tout le monde pense que c'est parce que je suis une grosse romantique puis tout ça. Non, loin de là. C'est justement, je pense, le contraire d'une signification qui aurait rapport à l'amour, mais c'est trop personnel pour que j'en parle. Par contre, celui-là ici, comme je disais, c'est Péork, une rune viking. Et dans le fond, elle représente l'acceptation du destin, du karma. C'est la pensée que tout acte a ses conséquences. C'est vraiment d'accepter qu'il y a le destin qui vient jouer dans nos vies, tout ça, puis qui vient mettre son grain de sel, puis c'est vraiment de prendre conscience que même le plus petit des actes va avoir une répercussion sur toi, sur quelqu'un, sur quelque chose dans la vie, que le fait de te lever ou pas te lever le matin peut avoir une répercussion sur quelque chose. Donc c'est vraiment ma manière de penser depuis toujours, puis c'est vraiment la rune dans l'alphabet viking qui me représente le plus, donc ça me touche vraiment énormément et moi je suis très satisfaite. Que vous trouviez ça beau ou non, moi je suis extrêmement satisfaite et très heureuse de mes tatouages et j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé, va vous avoir fait peut-être réfléchir ou tout simplement donner des trucs pour l'entretien de vos tatouages. Donc si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou bleu comme je disais et si vous voulez la vidéo pour mes 2 autres tatouages, dites-le moi en commentaire. Donc je vous dis bye bye, à bientôt dans une prochaine vidéo.